Shalom bien-aimés, je nous invite ce matin à poursuivre notre étude sur les bénéfices de notre appartenance à Christ et pour cela nous sommes dans Éphésiens 3, les versets 20 et 21. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Et nous disons Amen sur ça. Est-ce que vous réalisez qu'ici, la Bible nous fait comprendre que Dieu peut faire infiniment au-delà de tout ce que tu peux demander ou de tout ce à quoi tu peux penser, n'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? C'est ça vraiment l'un des bénéfices, c'est que la vision de Dieu pour toi est toujours tellement plus grande que celle que toi tu peux avoir pour toi-même, bien-aimé. Si tu as une vision de ta vie que tu peux réaliser par tes propres moyens, alors il faut comprendre que cette vision-là ne vient pas de Dieu, parce que la pensée de Dieu pour toi est de loin plus grande, n'est-ce pas, que celle que toi tu peux avoir pour toi-même, tu vois. Là où toi tu t'arrêtes, c'est là où le Dieu commence, c'est là où la sagesse de Dieu commence pour toi, et ça nous devons l'intégrer, parce que nous avons plusieurs cas. Nous avons le cas d'Abraham. Lorsque Dieu promet des enfants à Abraham, Abraham voit l'âge passer et il n'y croit plus du tout, il croit plus que c'est possible. La preuve, c'est que dans Genèse 15, quand le Seigneur lui apparaît, Abraham lui dit vraiment, qu'est-ce que tu peux même encore me donner, parce que moi je suis en train de m'en aller. Abraham voyait déjà sa fin et il disait, l'héritier de ma maison sera Eliezer de Damas, ça veut dire son serviteur le plus ancien. Et le Seigneur lui dit, non, 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 toi tu es à la fin, moi j'ai pas commencé. Et le Seigneur lui dit, non, c'est pas Eliezer de Damas qui sera ton héritier, parce que regarde, si tu peux compter les sables, les grains de sable au bord de la mer, si tu peux compter les étoiles dans le ciel, ainsi sera ta postérité. Vous comprenez ça? Est-ce que Dieu l'a fait finalement? Oui, Dieu l'a fait, parce qu'aujourd'hui, Abraham est le père de la foi, il est le père d'une multitude, n'est-ce pas? On voit le cas de Pierre dans Luc 5, lorsque Pierre avait fourni tous ses efforts, toute une nuit de pêche stérile, sans rien, mais la Bible dit que lorsque Jésus a dit à Pierre, jette ton filet en eau profonde, et que Pierre a vu la quantité de poissons qui en sortaient, il a abandonné ses poissons bien-aimés, tellement c'était exceptionnel pour lui, c'était du jamais vu, au point où il a dit, Seigneur, s'il te plaît, mon problème n'est plus les poissons, voici ma vie à ta disposition, parce que Dieu avait fait pour lui ce que l'œil n'avait pas vu, ce que l'oreille n'avait pas entendu, ce qui n'était même pas monté à son cœur, vous comprenez ça? Et qu'en est-il même de Lazare, lorsque nous voyons dans la résurrection de Lazare, lorsque le Seigneur dit à Marie que va me montrer le tombeau où Lazare est enterré, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que ça fait 4 jours qu'il est mort. Au Seigneur, ça fait 4 jours, d'une façon de dire que ne pas même plus là-bas, ça sent déjà. Et le Seigneur dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Marthe, Marie, et ne vous ai-je pas dit que si vous croyez, vous verrez la gloire de Dieu? Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit, Lazare sort. Et c'est comme ça que Lazare est sorti du tombeau. Et le cas de Jésus-Christ lui-même, dans la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, on dit qu'il y avait 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Donc ça veut dire que c'était plus d'une dizaine de milliers de personnes. Mais le Seigneur a dit, amenez-moi les 5 petits pains et les 2 poissons et faites-moi asseoir cette grande foule. Et c'est comme ça qu'en rendant grâce à Dieu, bien-aimé, il a multiplié. Dieu a multiplié les 5 pains et les 2 poissons qui ont nourri plus de 10 000 personnes. Alors, est-ce qu'avec ces exemples, tu n'arrives pas à intégrer que Dieu est capable de faire pour toi au-delà? La Bible dit bien au-delà, infiniment au-delà de ce à quoi tu peux penser, de ce que tu peux demander. Où est-ce que ton imagination humaine s'arrête? Dieu est capable d'aller au-delà. C'est ça le bénéfice, l'un des bénéfices de notre appartenance à Christ, bien-aimé, c'est que là où ton imagination humaine s'arrête, c'est là où celle de Dieu commence. À partir du moment où ce n'est pas pour une gloire personnelle, ce n'est pas pour le matu, encore que Dieu même dans sa miséricorde donne même ça aux gens qui ne le connaissent même pas. À plus forte raison, bien-aimé, si toi tu es engagé avec le Seigneur, je peux t'assurer que ta destinée qu'il a pour toi va certainement se manifester, et ce sera une destinée qui va bien au-delà de tout ce à quoi tu aurais pu penser. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui encore je t'invite à humilier ton âme devant le Seigneur et à lui dire, Père, je suis disposé à te suivre sur le chemin, parce que je reconnais que ta sagesse, que tes pensées, que tes projets pour moi sont bien au-delà de ce que moi je peux avoir pour moi, bien-aimé. Et c'est la raison pour laquelle je dis, Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne, mais ta volonté pour ma vie. Shalom, bien-aimé.